Alors, je vous propose de commencer sans plus attendre. Alors, il me revient de présenter cette journée, tout d'abord en remerciant les intervenants qui sont en distanciel, les quelques intervenants que nous avons en présentiel, en remerciant aussi tous ceux qui se sont inscrits. J'espère que cette journée vous intéressera. Euh, Nous sommes à l'école militaire, accueillis par l'école militaire, et je remercie évidemment le personnel technique et le commandement de l'école militaire qui a bien voulu nous accueillir. L'idée de cette journée, de ce colloque, a été lancée en mars 2020, avant les débats législatifs sur ce qu'on a appelé la loi sur le séparatisme, et surtout avant les débats de plus en plus enfiévrés de l'hiver dernier. Ce colloque a été une première fois reporté pour des raisons sanitaires et nous nous sommes posé évidemment la question, faut-il le maintenir pour ne pas ajouter de la confusion dans le débat public. Donc voilà, il y a une vraie question qui s'est posée. Finalement, ce colloque se tient. Il est très important, en raison des thématiques que nous allons aborder aujourd'hui, de préciser ce que veut être ce colloque et surtout ce qu'il n'est pas. Alors, je vais commencer d'abord par ce qu'il n'est pas. Foncièrement, l'ensemble des participants qui vont intervenir pendant toute la journée ne vont pas apporter aujourd'hui des recherches nouvelles, au sens où la plupart de leurs interventions ont déjà fait l'objet d'articles, de publications, parfois de reportages, de formations, notamment par des instituts de formation. Donc, au sens propre, les travaux dont on va parler aujourd'hui ont déjà été publiés par des gens, par des intervenants qui sont réputés dans leur domaine, qui ont une expérience de terrain souvent et qui ont déjà une visibilité dans le champ public ou à l'université. Ça n'est pas non plus un colloque de la défense. Ni l'armée, ni la défense, ni le monde de l'armée de terre, ni du ministère des armées ne sont menants et ils nous ont laissé libres sur ce colloque. Ils n'ont pas fait d'interférence. Les intervenants sont donc absolument libres de leurs propos, mais aussi responsables de leurs propos. Et tout ce qui va être dit aujourd'hui, évidemment, ne peut être attribué à ce qui pourrait être une doctrine officielle ou même officieuse au sein des armées. Il y a une décorrélation complète. Les armées ont souhaité nous laisser libres et nous laissons donc libre l'armée de nos propos. Ça n'est donc pas non plus une journée d'études. Le but est de quitter un lieu de communication universitaire pour se tourner vers l'extérieur, vers des étudiants, vers des élèves officiers, vers des journalistes, vers des membres du monde de la sécurité et vers aussi des amateurs intéressés par les questions que nous allons aborder aujourd'hui. Notre but est donc de diffuser une recherche qui est déjà acquise, qui est éprouvée et qui est reconnue au sein des publications scientifiques. Alors voilà ce qu'il n'est pas. Qu'est-ce que ce colloque, cette journée voudrait être? D'abord, c'est une journée que j'ai voulu personnellement en hommage aux élèves officiers auprès desquels nous sommes enseignants dans cette petite équipe de recherche. Nos élèves officiers, qui seront bientôt des officiers, se sont engagés pour la société française. Ils vont être appelés à servir, pour la plupart dans l'armée de terre, en opérations extérieures, sur le théâtre national, à travers évidemment les opérations. Ils vont être amenés, pour certains, à être en gendarmerie, donc là, complètement en prise avec le réel au sein de l'Hexagone et au-delà. Et certains seront aussi intégrés dans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui a été ô combien impliquée, engagée dans les phénomènes dramatiques qui nous arrivent depuis quelques années déjà. Or, ces jeunes gens qui se sont engagés pour la société française doivent avoir des clés de compréhension sur le monde et sur la France, qui soient des clés de compréhension complexes, nuancées, distanciées. Et ces élèves officiers valent mieux que des débats télévisés et que des formules à l'emporte-pièce, qui soient des formules manichéennes
où l'action politique serait simple, univoque, monolithique. Ce colloque est donc fait pour eux, par estime personnelle envers leur intelligence, une intelligence qui doit s'approfondir pour les futurs officiers qu'ils seront dans la société française. L'autre élément fondamental et qui poursuit cet hommage à ces jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes, c'est qu'ils ont pour hypothèse de travail la mort. La mort est une hypothèse de travail. Les élèves officiers intègrent cette hypothèse terrible qui est de recevoir ou de donner la mort. Ce qui renforce d'autant plus l'exigence, notre exigence en tant qu'enseignants, en tant que chercheurs, dans l'analyse du monde et des tensions qui agitent la société française. Nous voulons donc une nuance, des nuances, une prise de distance, et vous verrez que nous avons privilégié les débats, puisque chaque intervenant dispose à peu près de 20 à 25 minutes pour sa communication, suivi d'au moins 10 à 15 minutes pour chaque intervenant de discussion, d'échange, afin de prendre le temps, voilà, prendre le temps pour aborder des questions extrêmement difficiles. Pour prendre le temps, vous pourrez évidemment participer au chat qui sera modéré. Hein, donc là, les choses seront extrêmement claires et Amélie Bonnet-Wittwood participera à cette modération. Ce que voudrait être aussi ce colloque par rapport à cet hommage très particulier envers les élèves officiers, ce seront des leçons épistémologiques. L'ensemble des communications que vous allez écouter seront des leçons au sens académique. Chaque intervenant va déployer une épistémologie spécifique qui est aussi performative que les faits qu'ils analysent. Vous allez assister à une journée où le discours de la méthode, le discours des méthodes, tiendra autant de place que les conclusions et les analyses qui vont être faites. Nos intervenants vont croiser les démarches et les sciences sociales, sciences politiques, analyse géopolitique, sociologie de terrain, psychologie sociale, histoire. Et leurs conclusions vont s'appuyer sur des enquêtes de terrain, sur des entretiens, sur le recours aux sources, aux textes produits par les organisations, par les individus. Nous allons donc écouter aussi bien des analyses que des chemins d'analyse à travers lesquels nous découvrirons que dans les sciences sociales, les faits n'existent pas. Attention, attention à cette expression. Je ne dis évidemment pas qu'un attentat est irréel, mais ni les victimes, bien évidemment. Mais les faits ne sont pas signifiants en eux-mêmes dans les sciences sociales, ce qui est évidemment le contraire du point de vue journalistique ou de l'opinion publique. Une phrase forte, comme « un homme a été blessé par un djihadiste », est une formule immédiatement signifiante dans l'opinion publique. Elle enclenche un processus politique, une réactivité, des sondages, des prises de parole, une émission spéciale, un positionnement obligatoire de chacun. Mais dans l'épistémologie à caractère scientifique, le fait ne porte pas de sens de lui-même, car il faut toujours l'interroger, décrypter cette fameuse formule « un homme a été blessé par un djihadiste ». Nous allons identifier les causalités, étudier les discours qui vont se produire autour de cette formule, quelles sont les stratégies individuelles, collectives, institutionnelles qui ont été ébranlées en amont du fait et qui seront mises en marche, en branle, après l'énonciation de ce fait. Le physicien français Henri Poincaré, au XIXe siècle, disait « On fait la science avec des faits comme on fait une maison avec des pierres. Mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. » Les différents intervenants aujourd'hui vont bâtir une maison analytique à partir de pierres, les pierres de l'actualité apparente. Le musulman, l'islam, l'islamisme, les quartiers, les cités, la délinquance, les femmes, le terrorisme, la religion, l'identité française. Cet ensemble de pierres forme un monticule, un tas dans l'opinion publique. Monticule que déplacent maladroitement les médias et que les autorités publiques, évidemment, cherchent à agencer au mieux selon leurs propres critères. Les grosses pierres en dessous, les petites pierres au-dessus et du ciment entre les deux. Nous allons procéder autrement. Et il est évident que, à la fin de ces leçons académiques, il y aura forcément quelque chose de l'ordre d'une leçon.
sans interférer évidemment dans le processus législatif ni dans les débats politiques qui ne nous appartiennent absolument pas, cette journée de leçons débouchera sur une leçon, au sens d'un enseignement à tirer ou d'une série d'enseignements à tirer sur des ouvertures autour de la société. Et c'est pour ça que la dernière thématique de cette journée est fondamentale, qui aborde les solutions inclusives. Cette thématique des solutions inclusives est très importante car elle se veut pratique, optimiste. Optimiste non pas au sens béat ou utopique du terme, mais en offrant des pistes non anxiogènes, respectueuses à la fois de la complexité de l'approche universitaire, respectueuses de la loi et de sa mise en forme, et respectueuses de la conscience individuelle. Le thème que nous avons choisi associe trois groupes de mots: l'islam comme religion, mais avec tout un bagage culturel, civilisationnel, multiple, parfois contradictoire; l'islamisme comme détournement ou utilisation politique de la religion, mais nous laissons ouverte la question des courants conservateurs. Les courants conservateurs sont-ils à intégrer dans la question de l'islamisme? Nous interrogerons aussi jusqu'à la question des violences physiques et jusqu'au terrorisme. Et vous voyez que nous restons sur une approche très large, et je reste volontairement dans des définitions encore approximatives, car tout l'enjeu de nos intervenants sera justement de définir les choses. Et enfin, le dernier groupe de mots de cette journée, analyse alternative. Nous allons essayer de quitter le bruit médiatique, la sémantique de l'opinion publique, les antagonismes binaires, pour tenter d'offrir cette prise de distance dont je vous parlais tout à l'heure, offrir cette nuance fondée sur des méthodes universitaires. Alors, évidemment, ce colloque répond à un contexte. Contexte français à peu près des 5 dernières années, mais vous verrez qu'un grand nombre d'intervenants iront bien en amont de ce contexte récent. Contexte aggravé, anxiogène, nourri par l'alternative terrorisme-liberté, djihadisme-démocratie, blasphème, caricature et liberté. Et pour lancer cette première journée avec quelques pistes de réflexion, j'aimerais faire un focus justement sur cette question du blasphème avec une approche historique. Ce que j'aimerais faire dans les minutes qui vont suivre. Il y a une ambiguïté dans la question du blasphème, dans le droit et dans l'histoire de l'islam. Et je voudrais montrer que ce délit qui obligerait chaque musulman à une demande ou à une injonction d'exécution est une perception finalement très évolutive et très relative. Il y a une série d'étapes qui nous conduit à tous ces drames qui visent à venger l'honneur du prophète. Et je voudrais rappeler quelques étapes historiques et quelques détournements historiques. Première étape, le Coran. Il n'y a aucune notion dans le Coran autour du blasphème. Nous avons deux verbes, le verbe sab et shatm, qui signifient injurier, maudire, vilipender, mais ils n'ont pas valeur, au sens propre, que revêt le mot blasphème. À la sourate 6, au verset 108, n'injurie pas, alors c'est le verbe sab, n'injurie pas ceux qui ne sont pas Dieu et auxquels ils adressent leurs prières, de crainte qu'en retour, ils n'insultent Dieu par vengeance et pure ignorance. Nous ne sommes pas là dans une notion de blasphème, mais dans une notion d'injure. Un hadith du prophète raconte que Mohammed fut insulté par un homme, un poète moqueur, et le prophète demanda: qui pourra me débarrasser de Ka'b bin Ashraf? Veux-tu que je le tue lui demande un compagnon. Oui, dit le prophète, et l'homme d'être assassiné peu après. Mais il ne s'agit en aucune manière d'une règle absolue. Il ne s'agit pas d'un texte tiré du Coran, mais d'un hadith. Et vous savez probablement à quel point les hadiths ont pu être modelés, notamment par les califes omeyyades et les califes abbassides. Il ne s'agit donc pas d'une règle de droit, mais d'une autorisation opportuniste liée au prophète lui-même, vivant. Première étape, l'ambiguïté du rapport sur cette question très précise entre le Coran et les hadiths. Deuxième étape historique, le droit islamique des 9e, 12e siècles. Les actes d'insulter Dieu, saballah, et d'insulter le prophète, sabar rasoul, sont des actes de grand péché dans la plupart de la jurisprudence islamique. Mais on peut aussi insulter de la même manière les anges et les prophètes, et notamment le Christ, enfin Jésus, Isa.
Celui qui profère ces insultes, et s'il est musulman, il est considéré comme un apostat. C'est-à-dire qu'il n'est plus considéré dans la jurisprudence islamique médiévale comme finalement musulman. Il est donc passible de la peine de mort. C'est la même peine qui est encourue pour le non-musulman. Mais il y a une différence dans le droit islamique médiéval entre l'insulte envers Dieu et l'insulte envers le prophète. L'insulte envers Dieu est une cassure, une violation du droit de Dieu. Haqq Allah. Alors qu'envers le prophète, c'est une insulte envers le droit des hommes. Haqq al-abd. La communauté est donc beaucoup plus sévère dans ses jugements envers l'insulte envers le prophète qu'envers Dieu. Car Dieu se punit lui-même, alors que l'homme a besoin d'un droit pour se protéger des injures. Ça veut dire que pour la plupart des commentateurs, Dieu seul exerce le châtiment lorsqu'on l'insulte lui, alors que l'honneur bafoué du prophète est vengé par la société, par la communauté et donc par un droit. Troisième étape, une faute qui va, au cours du Moyen-Âge, être créée de toutes pièces. Comme je vous le disais, le mot blasphème n'existe pas dans le Coran. Et on va donc mettre en avant au Moyen-Âge, le mot tajdif, qui est complètement absent du Coran et de la Sunna. C'est l'idée, le tajdif, d'un déni des bienfaits de Dieu et qui va prendre corps comme une notion définissant l'injure contre l'islam et le prophète afin de trouver une qualification juridique à certains chrétiens qui, dans l'empire de l'islam, insultaient le prophète. Et donc, pour pouvoir qualifier juridiquement des chrétiens qui insultaient, non pas Dieu puisqu'ils étaient chrétiens, mais insultaient le prophète ou l'islam, dans l'empire de l'islam, on a conçu finalement une qualification juridique qui, foncièrement, le tajdif, ne concernait quasiment que les chrétiens. Et le délit de tajdif a immédiatement échappé aux tribunaux de la charia. Alors que dans notre représentation, ce qu'on pourrait aujourd'hui définir par le blasphème, devrait en principe dépendre des tribunaux religieux, des tribunaux de la charia, des tribunaux qui appliquent la jurisprudence islamique. Or, dès le Moyen Âge, les pouvoirs politiques ont capté à leurs mains toutes les questions de blasphème, car la plupart du temps, les rares cas de blasphème venaient des chrétiens. Et les souverains musulmans étaient extrêmement réticents à appliquer aveuglement la peine de mort pour pouvoir maintenir les équilibres au sein de l'empire musulman, puisqu'ils avaient trop besoin de l'existence des communautés chrétiennes. Il fallait donc assurer une répression extrêmement mesurée, encadrée et en même temps signifiante contre certains chrétiens qui pouvaient déraper. Je vous donne un seul exemple. Vers 850, dans l'Espagne musulmane, en Andalouse, un groupe de chrétiens, sans doute attirés par le martyr, se met à insulter publiquement Mohammed. L'un d'eux, Euloge, passe devant le juge de Cordoue. Et le juge de Cordoue, sous l'injonction de l'émir de Cordoue, le juge est prêt à finalement à faire amende honorable à ce chrétien extrêmement rapidement. Oublions ce dérapage. Et en fait, on espérait qu'il fasse amende honorable, ce qu'espérait tout le monde. En réalité, il continue à proclamer sa foi chrétienne publiquement et il continue en plein tribunal à insulter le prophète, ce qui oblige le souverain à l'exécuter. Et l'exécution de ce chrétien Euloge a été promulguée avec l'autorisation de l'archevêque de Séville lui-même, qui se désavouait totalement de ces chrétiens trop attirés par le martyr. Les pasteurs chrétiens, en fait, ont voulu convaincre les fidèles chrétiens d'accepter la domination de l'islam en promouvant l'obéissance aux émirs tant que la foi chrétienne n'était pas menacée. Et la communauté chrétienne se scinde en deux, entre ceux qui sont appelés au martyr ou qui s'appellent au martyr, et les autres qui veulent rester dans le cadre de la sujétion à l'empire islamique. C'est donc au Moyen-Âge, c'est un crime d'État. Ça n'est donc plus un délit qui dépend des tribunaux islamiques. Et même après la fin du califat au XIIIe siècle, ce sont toujours les émirs et les sultans qui prennent en charge ce délit, quitte à laisser le chef d'accusation à la main des cadis, des juges. Mais l'application, ce sont toujours les pouvoirs politiques qui s'en chargent.
L'individu n'est nullement concerné par la question de la répression. Il est hors de question qu'un musulman dans les rues de Cordoue fasse justice lui-même. Absolument hors de question. Ce sont les tribunaux de la charia et en général toujours les pouvoirs politiques qui se chargent de ça. Alors à l'époque contemporaine, autre étape, l'idée de tajdif va se répandre et va finir par désigner toute forme d'atteinte à l'islam et va désigner aussi les lois qui sanctionnent les atteintes à l'islam. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot tajdif va revêtir le concept très chrétien de blasphème. Et la perception du blasphème en islam va se répandre et se diffuser notamment pendant la colonisation. C'est très étonnant. Comme si, notamment dans les territoires colonisés par les Britanniques, comme si la perception typiquement européenne, anglo-saxonne ou chrétienne du blasphème a influencé elle-même le droit islamique. Par exemple, au Pakistan, la législation anti-blasphème est à l'origine inspirée par le droit anglais qui a été exporté dans le Commonwealth au moment de la colonisation. Évidemment, délit qui a été associé ensuite à des références typiquement islamiques. Vous voyez que on ne peut pas isoler la généralisation du tajdif et du blasphème d'une multitude de contextes extrêmement complexes. Autre étape, dans la deuxième moitié du XXe siècle, après les indépendances, les nouveaux États musulmans ont voulu démontrer leur respect de la religion et leur capacité à faire respecter les normes sociales. Il était hors de question de montrer que nous, les jeunes États, nous étions impies ou nous étions incapables de faire respecter les traditions islamiques. Et donc, on a vu mettre en place des législations spécifiques dans les États musulmans, législation civile et non plus législation de type chariatique, contre le blasphème. Les tribunaux civils ont pompé, vidé les tribunaux islamiques de leur substance pour s'arroger le monopole de la répression contre le blasphème. Ça reste donc un crime d'État et non un crime religieux. Donc, vous voyez, c'est absolument fondamental. Et l'État moderne, a privé l'individu de toute possibilité de s'arroger le droit de la vengeance. Les deux dernières étapes sont très actuelles. D'abord, il y a l'affaire Salman Rushdie. Après l'apparition des versets sataniques, en février 1989, l'ayatollah Khomeini en Iran intègre l'idée du blasphème pour justifier le fameux avis juridique, ce qu'on appelle une fatwa, mais qui est un avis juridique, ce n'est pas une déclaration de mort en principe. Hein. Mais là, en l'occurrence, c'était une déclaration de mort. Mais ce qui est très intéressant quand on regarde le texte de cette fatwa, c'est que le support juridique utilisé par l'ayatollah Khomeini n'était pas le tajdif, n'était pas ce qu'était devenu ce terme qui correspond peu ou prou au blasphème. Mais il a utilisé l'expression du koufr, c'est-à-dire de l'impiété. Parce que le koufr, dans le droit islamique, ça avait une résonance. Alors que la notion de blasphème était en fait extrêmement récente. Elle ne pouvait pas s'originer dans les textes sacrés. Et donc la République islamique d'Iran a aménagé sa fatwa en louvoyant entre la perception traditionnelle de ce qu'on appelle le koufr, qui n'est pas l'injure, qui n'est pas le blasphème, les évolutions extrêmement récentes du blasphème dans la société contemporaine et dans la manipulation du principe islamique de la fatwa. La fatwa n'est pas une déclaration de mort, mais on en a fait une déclaration de mort. Et ce qui est très important dans cette déclaration de la République islamique d'Iran, c'est que la République demande que tout musulman, où qu'il soit, participe, fasse tout pour aboutir à la mort de Salman Rushdie. C'est-à-dire qu'il a fait appel à tous les musulmans, où qu'ils soient. L'Iran a donc autorisé quiconque à prendre en charge le meurtre, ce qui allait à l'encontre de quasiment 1400 années d'histoire islamique. L'individu, dans l'histoire islamique, n'a jamais été responsable de cette répression. Il y a là donc une nouveauté qui autorise n'importe qui à se faire, entre guillemets, le vengeur du prophète. Et enfin, dernière évolution, mais là on bascule dans le djihadisme à caractère sunnite, et donc vous voyez bien que finalement, chiisme, sunnisme, les choses peuvent s'interpénétrer. Le djihadisme sunnite
a accepté cette privatisation de la répression du blasphème. En 1987, le leader djihadiste palestinien Abdullah Azzam a publié lui aussi un avis juridique qui privatisa le djihad. Lorsque l'ennemi pénètre dans les territoires musulmans, le djihad devient une obligation individuelle selon tous les juristes, exégètes et savants en islam. C'est-à-dire que lui aussi a fait la même démarche que la République islamique d'Iran. Il a autorisé chaque individu à se faire le vengeur du prophète. L'individu échappe donc à toute autorité, il est son propre juge. Et vous voyez à quel point, finalement, Abdullah Azzam, qui inspire Al-Qaïda, et la République islamique d'Iran se sont orientés sur des définitions quasiment communes. En conclusion, la mort de Samuel Paty est donc une tragédie issue d'un processus extrêmement lent, complexe, où le délit de blasphème a été formulé en dépit des silences des textes fondateurs, a été accaparé par les autorités publiques contre les tribunaux religieux, afin d'assurer l'encadrement, l'équilibre avec les communautés chrétiennes dont certains membres pouvaient déraper, avant d'être repris par les États indépendants pour attester de leur islamité. Et enfin, c'est devenu un délit utilisé par l'islamisme politique, qu'il s'agisse d'un État ou de groupes, islamisme politique qui a mondialisé et privatisé le meurtre légal. Vous voyez à quel point le processus historique est extrêmement complexe, extrêmement intéressant et nous oblige à aller beaucoup plus loin que les éléments qu'on peut entendre malheureusement à chaque attentat.